es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de tout est racheté. Agneau de Dieu, tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu. Le thème de ma prédication est assez simple, c'est l'ambition de Dieu pour ses enfants, ses rachetés. Qu'est-ce que Dieu ambitionne quand il amène quelqu'un de la mort à la vie? Quel projet de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est comme les parents, je mets mon enfant dans telle et telle école. Quelle est mon ambition en mettant mon enfant dans telle école ou dans telle autre école? Quelle est l'ambition de Dieu quand il frappe à la porte de mon cœur et qu'il me dit « Viens, viens, j'ai une place pour toi ». Quelle est l'ambition du Seigneur? J'aimerais lire deux textes pour illustrer ça, bien sûr. Dans le premier texte, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Thessaloniciens, c'était une ville, il y avait une église, et elle a reçu une lettre spécifique de l'apôtre Paul. Donc 1 Thessaloniciens 4, je vous lis de versets 1 jusqu'à 8. Donc il y a toute une explication qui est avant, vous pouvez le lire à la maison. Au reste, frères, avec tout ce que Paul a dit avant, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'était une règle que Paul s'était imposée, d'expliquer aux gens comment ils devaient faire pour plaire à Dieu, il faut apprendre. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, c'est insistant ça, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il y a des choses qui restent un peu stables dans la vie, des connaissances par exemple bibliques, mais il y a des progrès dans lesquels on doit continuer de progresser. Progresser dans certaines choses qu'il explique. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Donc pour les connaître, il suffit de lire les lettres avant. Ce que Dieu veut, c'est pas que vous veniez à l'église avec une belle cravate. C'est pas que vous veniez avec un beau costume. Ce n'est pas que vous veniez avec plein de bijoux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ça, c'est pour nous tous. Sanctification, c'est-à-dire la sainteté. Pas une sainteté, un petit saint, un petit gentil, mais la sainteté de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous tous. Sans exception, hommes, femmes, qui que nous soyons. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est incroyable que Paul écrit ça aux chrétiens de Thessalonique. C'était des jeunes chrétiens, c'était des jeunes églises, des jeunes groupes de chrétiens par-ci par-là. Mais ces chrétiens avaient continué à pratiquer peut-être des choses qu'ils ne devaient plus. C'est que vous vous abstenez de la débauche. Et nous pouvons aussi réfléchir pour nous-mêmes, est-ce que moi je ne vis pas un peu dans la débauche? Il ne faut pas prendre directement des grands mots que nous ne faisons pas sans doute. La débauche, ça peut être aussi autre chose de parfois plus délicat. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Maintenir son corps, c'est ce qui est physique, dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et ce n'est pas seulement le dimanche matin, c'est toute la vie, tous les jours, toutes les semaines, toutes les années. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Vous avez envie de changer de pantalon, tiens, celui-là me plaît bien, vous pouvez avoir envie, c'est pas un péché ça. Mais si vous dites, moi j'ai envie d'avoir 65 pantalons différents dans ma garde-robe, il faut peut-être réfléchir un peu à cette idée. Attention, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
convoitises passionnées, des passions de quelque chose. C'est que chacun, c'est que personne n'use envers son frère de fraude. Ça, il faut s'en passer. Pas de fraude. Et la fraude, ce n'est pas simplement une escroquerie financière. La fraude, c'est aussi peut-être prétendre ou paraître être ceci ou être cela, alors que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas de fraude. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Je ne peux pas t'aider et je n'ai pas de sous. Tu as un problème, je ne peux rien faire, alors que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. On fait des affaires. On n'est pas des hommes d'affaires, mais si je pense, ou peut-être on l'est, mais faire des affaires, c'est-à-dire faire des promesses, des engagements, alors, ou de désengagement, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non, je ne peux pas t'aider, point. Je pourrais t'aider, mais je n'ai pas envie, point. Ça, c'est honnête, c'est vrai. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. L'impureté, c'est tout ce qui n'est pas net. Hein. Si je dis que je ne peux pas, alors que je peux très bien, c'est pas pur, ça. Mais si je ne sais pas, je n'ai pas, je ne peux pas dire que je vais t'aider, je n'ai pas, je ne sais pas. Celui donc qui rejette ces préceptes de justice et de sainteté ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous est donné par Dieu, et ce Saint-Esprit nous parle dans notre cœur. Alors quand on fait une action, X ou Z, qu'importe, et cette action nous dit, elle est accompagnée de quelque chose, écoutons bien ce quelque chose qui nous parle. Est-ce que c'est moi qui me parle à moi? Est-ce que c'est ma belle-mère? Est-ce que c'est mon voisin? Est-ce que ce sont mes enfants, mes parents? Ou est-ce que c'est le Seigneur qui me parle? Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Apparemment, à ce côté-là, ça allait très bien. Car vous avez vous-même appris de Dieu comment vous aimez les uns les autres. Ah oui. En tant que chrétien, on sait bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Hein. Mais il y a cette subtilité de la vie courante, avec des gens qui ne sont peut-être pas chrétiens, et avec lesquels peut-être on abuse des choses. Et c'est ainsi que ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, sans souci, sans tracas, sans combine, sans arrière-pensée, à vous occuper de vos propres affaires. Mon voisin, il a ses affaires. Mon frère dans la foi, il a ses affaires. Je n'ai pas à m'occuper des affaires des autres, mais moi, je dois m'occuper des miennes, et il faut que les miennes soient bien droites, selon le Seigneur. Et à travailler de vos mains, comme nous l'avons dit et recommandé. On n'est pas là pour vivre au crochet d'un système, quel qu'il soit. On est là pour gagner sa croûte, si je peux dire ça comme ça, en travaillant normalement. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Le principe général de l'Écriture, c'est tu travailleras 6 jours, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, quelle que soit la forme, quel que soit le travail, tu gagnes ton pain. Tu n'es pas là pour vivre au crochet des autres. C'est le principe général. L'ambition pour les enfants de Dieu, donc je l'ai dit, et je voudrais encore vous lire 1 Pierre, chapitre 1, 13 à 25. Je préfère lire l'Écriture, comme ça je suis sûr de ne pas trop dire de bêtises. 1 Pierre 1, 13 à 25. C'est pourquoi, donc c'est le même texte, le même contexte, hein. C'est pourquoi saignez les reins. Saigner, c'est mettre une ceinture autour des reins pour avoir des reins bien établis. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Ma tête doit être un peu serrée, quoi. Je ne peux pas la laisser aller comme ça n'importe comment. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Il ne faut pas crever de faim, hein, mais soyez sobre. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée. L'espérance n'est pas dans ce que je pourrais éventuellement faire, elle est dans la grâce du Seigneur à mon égard, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas, parce que vous êtes enfants obéissants à Dieu, ne vous conformez pas aux convoitises
que vous aviez autrefois. Avant d'être chrétien, on fait ce qu'on voulait faire, et peut-être parfois c'était exagéré, abusif. Vous êtes devenu chrétien, vous avez laissé tomber, mais ne retournez pas à tout ce qui n'était pas bien autrefois. Donc, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand on devient chrétien, on n'est plus ignorant. D'abord, on a l'Esprit de Dieu en nous, qui nous apprend, nous avons la Bible en nous, nous avons la rencontre entre nous, voilà. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est pas le pasteur, hein, c'est Dieu lui-même, puisqu'il est saint, vous aussi, nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite. Envers le système d'impôt, sois honnête. Avec l'achat que tu as fait au magasin, sois honnête. Quand tu parles avec quelqu'un, sois honnête, vrai, authentique. Ça, c'est une grande qualité du chrétien. Et c'est important. Vous serez saints, car je suis saint. Retenez ceci. Alors, l'ambition pour les enfants de Dieu, nous avons tous, en tant que personnes humaines, et en tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons bien sûr des ambitions pour nous-mêmes. Bon, mais pour nous-mêmes, on choisit, on fait, on transforme, on abandonne, on fait autre chose. Mais nous avons une famille aussi. On est parents, on a des frères, des sœurs, on a des enfants, des petits-enfants. Il faut que tout cet entourage puisse quelque part, lorsqu'il me voit vivre, m'entend parler, m'entend communiquer, il puisse trouver dans tous ces discours, ces attitudes, quelque part, la parole de Dieu. Tout le monde ne va pas à l'église, hein. Loin s'en faut. Mais tout le monde sait très bien qui va à l'église. Et généralement, il sait dans quelle église ils sont. Donc ils nous regardent vivre. Ils nous écoutent parler. Ils écoutent nos communications. Ils écoutent nos conseils. Ils écoutent les discours qu'on peut avoir quand on est ensemble. Qu'est-ce que moi je partage? Qu'est-ce qui est audible chez moi pour l'autre? Quand il me parle, quand il m'écoute, qu'est-ce qu'il comprend de moi, de ce que je dis ou de ce que je ne dis pas? La sanctification. Ça doit être l'ambition de tous les enfants de Dieu. Se sanctifier. Sanctifier, c'est être plus saint. Pas être plus saint que le pape, hein, comme on dit. Non, non. Mais plus saint chaque jour. Plus qu'hier, plus qu'avant-hier, moins que demain. Soyez saints. Vous, les enfants de Dieu. Que l'autre, même dans ma propre famille, n'est pas saint, je peux l'encourager évidemment, mais il n'est pas enfant de Dieu, il ne peut pas être saint comme je suis. Mais si moi j'ai dit que je suis enfant de Dieu, chrétien, il faut que j'ai une vie de sainteté, d'honnêteté, d'intégrité, de pureté, de clarté. 1 Pierre 1,16, quelques versets, je cite, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et ici, Jésus, « Vous serez saints, car je suis saint. » Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, je dois être saint. C'est lui l'exemple. Ce n'est pas Paul ou Jacques, hein. C'est le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4,5, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pas qu'on est un grand donateur, ce n'est pas. Non, tout ça c'est bien, mais c'est que je sois saint. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois être plus saint que hier, et hier qu'avant-hier, et moins que demain. On n'est pas saint une fois pour toutes dans le style que j'ai, non. La sanctification, ça se découvre, ça s'entretient. 1 Thessaloniciens 4,7, je lis encore, Dieu nous a appelés à la sanctification. Il ne nous a pas appelés à être le seul qui est là tous les dimanches, hein, au culte. C'est très bien d'être là tous les dimanches. Hein. Mais ce n'était pas à ça qu'il nous a appelés. Il nous a appelés à la sanctification, à la sainteté. Pas comme on voit parfois dans les films, dans les livres, une espèce d'auréole là. Non, c'est pas ça. Mais la sainteté. Le plus possible ressemblant au Christ. C'est pas facile, hein. Pourtant c'est ce que Dieu veut. 1 Pierre 1,16, c'est Pierre qui dit ça, c'est pas n'importe qui. Hein. Soyez saints dans toute votre conduite. T'es en bagnole. 120, celui-là, je vais... Non, 140. Et puis derrière moi 140, je vais encore aller plus vite que lui. C'est pas sain ça. Soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite. Envers le policier, envers le facteur, envers la voisine, envers mon collègue de travail. Soyez saints. Soyez des modèles qui nous voient vivre. Soyez saints dans toute votre conduite.
Pas seulement devant l'agent de police qui est en train de peut-être nous verser un petit PV, là. Dans toute notre conduite. Et notre conduite commence bien sûr par la famille. Ah, des gens avec qui je ne parle plus ou qui ne me parlent plus. Peut-être, mais toi, tu dois être saint envers cette personne. Soyez saint dans toute votre conduite. Hébreux 12. Recherchez la sanctification. C'est pas simplement dire, ça y est, je suis un peu mieux que les autres. Recherchez ce qui est saint. Recherchez la sanctification. Et personne ne peut dire, ça y est, moi je suis arrivé au top, plus haut que ça, c'est pas possible. Non, je recherche la sanctification. Je recherche à être plus ressemblant, pour retenir un peu cette phrase, au modèle qu'est notre Seigneur Jésus. Hébreux 12, 14. Recherchez la sanctification, c'est répété aussi. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est saint, donc qui a déjà fait beaucoup de progrès dans sa vie, se sanctifie encore. On n'est pas saint une fois, le 1er janvier, et puis c'est bon pour l'année. Hein. On se sanctifie tout le temps, tout le temps. Et la meilleure façon de progresser dans la sanctification, frères et sœurs, c'est ce que je pense être, c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est que, voilà, on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû, on s'est fâché avec son épouse, par exemple, ou avec son mari, ou avec un enfant, mais on a exagéré, on a été méchant, on a été brut. Voilà, ça c'est pas bien. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Il peut se fâcher, mais il ne peut pas être méchant, il ne peut pas être brut. Mais parfois on l'est. Qu'est-ce que je fais? Oh c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, non, non. Je me repens. D'abord, je me repens par rapport à Dieu. Parce que j'ai été méchant avec quelqu'un qui appartient à Dieu. Même peut-être il n'est pas chrétien ou chrétienne, mais il appartient à Dieu, création de Dieu. Je dois avoir du respect. Du respect pour l'agent de police, du respect pour celui, etc., etc. Pour mon patron, par exemple. Il faut du respect. Il a sa fonction. C'est aussi ça, être chrétien. Dieu s'occupe de moi parce qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, il veut que je sois parfait. Je ne suis pas parfait. Bien sûr que non, vous le savez bien. Mais je tends à la perfection. J'améliore ma vie. Je progresse dans ma sanctification. Recherchons tous, tout le temps, toute l'année, tous les jours, la sanctification. Alors, pourquoi y a-t-il des chrétiens donc, qui ne trouvent pas véritablement la sainteté? Ils sont toujours, et on l'entend vite dans le discours, certaines personnes chrétiennes, ils aiment Dieu, tout ça, mais il dit, moi je suis pas saint, moi je suis malsain, je fais des choses pas bien, et je n'arrive pas à me débarrasser, enfin ce genre de discours. Oui, tu as ce genre de discours, mais tu ne dois pas rester dans ce discours. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je cite ici l'Écriture. Venez à moi, bon, c'est pas au pasteur, c'est à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'en ai ras-le-bol de toujours aller sur mon patron, de toujours être en dispute avec ma femme, non, j'en ai ras-le-bol. Mais il faut stopper ça. Il faut stopper ça pour changer ça, pour ressembler à cette sainteté que Dieu veut pour nous. Beaucoup de chrétiens, et d'ailleurs beaucoup d'humains, veulent le bonheur. C'est juste, c'est bien. Mais si c'est le bonheur à la manière sans Dieu, ça ne tient pas. Parce qu'il y a toujours un jour, demain ou après-demain, où je vais me lever du pied gauche, et je vais commencer à râler sur la journée, je vais contrarier l'autre qui est avec moi. Non, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. En fait, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est vous montrer que la sanctification, c'est pas simplement ne plus avoir de mauvaises pensées. La sanctification, ce n'est pas simplement dire moi je ne mens pas ou je ne mens plus. Ce n'est pas simplement dire moi je suis honnête avec les finances. Tout ça est juste. Mais la sanctification, c'est bien plus que ça et bien plus difficile à vivre. Il faut qu'il y ait une harmonie entre, dans un couple, il faut l'harmonie. Bon, tout le monde sait ça. Même ceux qui se disputent tous les jours, ils disent qu'il faut de l'harmonie. Mais on sait qu'il n'y a pas toujours de l'harmonie et parfois il y a beaucoup de tension. Mais comment s'en sortir? Ça ira mieux demain, comme dit la chanson. Oui, mais demain, c'est la même qu'aujourd'hui, sauf que c'est demain. Et puis il y a la tension. On est à peine levé quand, vous allez dire un gros mot, je ne peux pas le dire, on se dispute déjà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, il faut faire avec, mon voisin aussi, je dispute, et voilà. Non, nous ne sommes pas le voisin, nous sommes nous, enfants de Dieu, rachetés par Dieu. Dieu a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour la famille dont je suis
le responsable, je suis le père ou la mère ou un enfant. Dieu a donné sa vie pour ça. Dieu a donné sa vie. Dieu a donné sa vie pour ce couple, pour cette famille. Il a donné aussi sa vie pour que tu aies une réussite sociale, peut-être. Peut-être tu n'y arrives pas à cette réussite sociale dont tu rêves. Peut-être ce n'est pas le bon choix que tu as fait. Il faut peut-être t'orienter autrement. Mais Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui est contre moi? Mon voisin peut-être, oui, peut-être. Mon cousin, ou ma grand-mère, ou quelqu'un, peut-être. Mais Dieu n'est pas contre moi. Il m'aime tellement. La sanctification, quelques exemples. La clé du problème pour les jeunes, la clé du progrès pour les jeunes, c'est la réussite. Il faut que je réussisse. À tout prix, il faut que je réussisse mon année scolaire. Mais je ne vais pas réussir parce que je sais que je ne suis pas fort assez pour passer cette année. Alors dans la petite tête, qu'est-ce qui se passe? Tu triches un petit peu, c'est pas grave, tout le monde le fait. Ce n'est pas vrai, tout le monde ne le fait pas. Mais on prend ce prétexte pour dire, si tout le monde le fait, je peux bien le faire un petit peu. Et des occasions vont se présenter. Et on va tricher. Et admettons même qu'on réussisse parce que j'ai triché. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette réussite alors que vous avez triché? Vous allez avoir ça toute votre vie. Oui, tu as réussi ton année scolaire. Oui, tu as été embauché parce que tu as triché. Mais tu as triché. Tu as triché, tu as menti. Ce n'était pas vrai. Tu as rempli ta lettre de contribution, tu as faussé un peu les chiffres. C'est pas vrai, c'est pas juste. Tu ne peux pas faire ça. Sinon, ça te suit, ça te poursuit. Jusqu'au jour où tu vas demander pardon. Mais quand tu vas demander pardon, c'est pas tout dire Seigneur, pardonne-moi. Il faut réparer ce qu'on a fait. Mais réparer, si tu as pris dans la caisse du voisin ou du magasin du coin, il faut aller donner cet argent. Et là, il faut s'humilier. Madame, j'ai pris 50 balles dans votre comptoir. Ah, pas vu, j'ai pas remarqué. Mais il y a longtemps, vous savez. Ah bon? Et tu viens maintenant me demander, tu fais quoi? Je vais au moins vous rembourser ce que j'ai pris avec les intérêts. Pas facile, c'est humiliant. C'est humiliant ça. C'est humiliant. Il faut apprendre de nos erreurs du passé. Dieu n'est pas du style, oui, c'est bon, tout le monde fait ça, c'est pas grave, je t'ai pardonné. Oui, Dieu pardonne. Oui, mais Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, Dieu pardonne, oui, mais il faut réparer. Et réparer, c'est dur. C'est bien plus dur que de commettre l'acte du vol, par exemple. C'est bien plus dur. Parce que c'est humiliant. Et pour ne pas être humilié, il ne faut pas pécher. Mais on ne sait pas ne pas pécher. Nous sommes tous des pécheurs, nous le savons aussi. Et j'en suis aussi moi-même. La clé du progrès, le succès pour les jeunes, ne doit pas spécialement viser la réussite scolaire. Bien sûr, tout le monde va essayer de réussir son année scolaire. Mais ça ne sert à rien de courir à un travail pour avoir 97 sur 100 à ton bulletin. Tu ne seras pas mieux embauché parce que tu as 97 par rapport à celui qui a 66%. Tu dois réussir. C'est ça qu'on te demande. Tu fais ce que tu peux. Tu travailles pour réussir. Fais-le. Tu réussis, c'est bien. Tu n'as que 66 sur 100, c'est pas grave, tu as 66. La prochaine fois, ce sera peut-être plus. Mais pourquoi tu veux avoir 99? C'est pas pour avoir 99, c'est pour dire que moi je suis le plus doué de la classe. C'est de l'orgueil, ça. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil nous prend souvent et facilement. Dans le couple, par exemple. Certains disent, moi j'ai un couple génial, pas de problème, on est heureux, de temps en temps c'est vrai qu'on se dispute, mais c'est vite réglé. Bon. Mais le couple, c'est pas simplement se disputer une fois par an. On vit ensemble tous les jours. Et tous les jours, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on n'est pas en grande forme. Hein. Toi, tu es en super forme. Tu as passé une bonne journée, tu as bien rigolé avec tes copains. Tu rentres à la maison, ta femme a l'air sa tête du dimanche matin, ou du dimanche soir. Et tu dis, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Et elle commence à parler, tu n'écoutes même déjà plus. C'est quoi ça? Et tu dis que tu es chrétien? Et tu vois que ta femme, ou ton mari, n'est pas bien, qu'il est triste, et tu ne t'intéresses même pas pourquoi elle est triste. C'est pas facile. Et c'est pas facile d'être chrétien en tant qu'humain. Et c'est pas facile d'être chrétien, bon chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Pourtant, vous allez à l'église. Moi aussi. Je prépare des sermons, je prêche, je réfléchis, je partage. Oui. Mais je suis loin d'être parfait. Mais alors, très loin d'être parfait.
D'ailleurs, si je devais comparer vous tous ensemble, avec moi, je suis le plus mauvais de tous. Alors, c'est pas compliqué. Et c'est vrai. Parce que là, le négatif de ce qui n'est pas bien n'est pas simplement le négatif de manière universelle. C'est par rapport à ce que j'étais hier, avant-hier, il y a 1 an, 2 ans. Vous voyez? Un enfant de, je sais pas, 1 an, par exemple, petit, bah, il fait des bêtises, mais vous l'avez grondé, mais c'est pas grave, ça. 10 ans après, bah, il aura appris d'autres choses, il aura rencontré du monde à l'école, et 20 ans après, c'est encore pire. Pourtant, vous l'aimez toujours autant. Dieu nous aime toujours autant. L'évangélisation, c'est facile. Ah, tu vas à l'église, toi, c'est bien. Et ça va à l'église, il y a du monde. Il y a du monde, c'est ça qui compte, hein. C'est pas qu'est-ce qu'on y dit, mais il y a du monde. Ah ben non, il y a 2 personnes, le pasteur et moi. Ah bon? Et tu dis que tu vas à l'église? Ben oui, mais si tu viens, il y en aura 3. Alors viens écouter. Il y a des églises où il y a plein de monde. C'est rempli, c'est bourré. Alors pose la question, pourquoi c'est bourré dans cette église-là, alors que là, il n'y a personne. Ou là, il n'y a vraiment personne. Pourquoi va-t-on à l'église? Dans telle église, dans telle église. Est-ce que c'est parce que on chante bien? Il y a des bons choristes. Le pasteur est marrant, il rigole tout le temps, il a une petite blague à raconter. Il est généreux. Quand je confesse quelque chose au pasteur, il me dit c'est rien, c'est déjà pardonné, pas de problème, continue ta vie. Ou alors au contraire, tu as un pasteur qui lui fait tous les remarques, pas possible. Pas facile d'être chrétien. Qu'est-ce qui doit être sanctifié chez moi? Et ça, c'est le plus important, ce que je vais vous dire maintenant. C'est mon corps? Bah oui, il faut que j'en prenne soin, il faut quand même que je me lave un peu, sinon, ils sont pas bons, hein. On se lave. Mais mon corps, c'est une partie de moi. Il y a bien sûr mon âme. Mon âme, bon, bien sûr, on sait que c'est un peu notre caractère, notre tempérament et tout ça. Oui, bon, de temps en temps, il râle, mais globalement, ça va. Mais mon esprit, ça, c'est plus difficile. Mon esprit, vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez que éventuellement le percevoir quand je parle, quand je communique ou quand je fais quelque chose de spirituel. On doit être sanctifié dans notre corps. Ça, généralement, on le fait assez facilement, encore que. Si je commence à être saoul tous les jours, je ne vais pas être sanctifié là. Hein. On doit être sanctifié, se sanctifier. Notre âme, ça c'est pas matériel, ça, mais c'est ma personnalité. Qu'est-ce que j'aime bien me regarder à la télé, qu'est-ce que j'aime pas, il faut peut-être soigner ça un peu. Et puis bien sûr, il y a mon esprit. Mon esprit, c'est ma relation avec Dieu. Quelle place a Dieu dans ma vie? Quelle place Dieu a-t-il dans ma vie? Et puis il y a mes pensées. Les pensées, c'est encore plus subtil parce que ça, personne ne les connaît, personne ne les voit. Je suis en train de vous parler, je vous vois. Bah, si c'est un peu difficile, mais si on est à 2, il me parle, il me raconte sa vie, et moi je ne l'écoute même pas. J'ai mes pensées. Il peut bien causer, lui. Il dit qu'il y a des problèmes financiers, mais il travaille chez je ne sais pas qui. Il gagne plein d'argent, ben la vie est belle, qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Et c'est même pas comme ça qu'on parle, hein. C'est bien plus raccourci. Philippiens 4:8. Le Saint-Esprit nous dit, c'est pas trop ce que tu fais qui est un péché. C'est un péché, si je vole, c'est un péché. Mais c'est ce que tu penses. Quand tu vois cet homme-là, ou cette femme-là, ou ce jeune homme, ou cette jeune fille, ou ton patron, ta patronne, qu'est-ce que tu penses quand tu parles avec eux? Qu'est-ce que tu te dis d'eux? Facile de dire, il ne veut pas m'augmenter, mais un code pognon qui se paye, c'est ça que j'ai dit. Mais là, tu juges, parce que tu n'en fous, tu ne sais pas ce qu'il gagne. Et tu ne sais sûrement pas ce qu'il fait avec ce qu'il gagne. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? La sanctification, frères et sœurs, on ne l'a pas. Absolument 100% toujours. Oui, il y a des moments dans la vie, on fait une retraite spirituelle, disons. Hein. On va dans un camp, dans un week-end ou quoi, et puis là, on est bien, on est entouré avec des chrétiens, on est entouré avec des chrétiennes. Voilà, on a rencontré telle et telle personne qui nous ont parlé, ça m'a touché, voilà, très bien. Mais ça, c'est éphémère, ça. C'est passager, c'est court. Parce que là, oui, je vais rentrer chez moi, je vais retrouver mon patron, je vais retrouver mes collègues avec leurs histoires du football qu'ils m'ont déjà raconté 1000 fois. Est-ce que je vais me laisser impressionner par tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me dire, oui, mais tu as entendu ça pendant ce week-end-là? Tu as été dans une convention, par exemple.
Tu as entendu les prédicateurs te dire, ça c'est bien, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as retenu maintenant, concrètement? Qu'est-ce que tu as pris pour toi aujourd'hui et pour demain? La sanctification, certains disent, en tout cas, j'ai fait une belle retraite. Je parle ici de retraite, le week-end par exemple, ou une semaine de prière quelque part. C'était bien, on était nombreux. Ah, tu étais nombreux. Et ça change quelque chose dans ta vie de savoir que vous étiez nombreux. Ah, mais quand on est nombreux, on n'a pas besoin de se montrer, on n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de confesser, on est nombreux. Mais quand tu te retrouves à 3 ou 4 ou 5, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Faire une réunion de public de prière, quand il y a 50 personnes, c'est pas trop difficile, tout le monde prie là à peu près, et chacun raconte des choses que tout le monde pourrait raconter à la limite. Hein. Mais quand tu as quelques-uns, 4-5, qui se retrouvent une demi-heure, 1 heure à l'occasion, et on se partage, on se dit tiens, mais toi ça va, ta vie chrétienne, tu es bien, tu es heureux avec Dieu et tout ça. Ben, quand on gratte un peu, on n'est pas si heureux que ça. Et surtout quand l'animateur, par exemple, pose la question, tiens, au niveau, tel niveau ou un autre niveau, comment ça va? Tu es tranquille avec ça? C'est vrai que dans le temps, il paraît que tu savais bien draguer les nanas, hein? Et maintenant, 10 ans après, tu es toujours comme ça ou tu as changé? Tu as changé. Gloire à Dieu. Continue, persévère. Parfois, tu n'as même pas changé ou tu as changé dans le mauvais sens. Tu ne veux plus te droguer. Oui, mais je vois que tu te drogues toujours. Ben oui, mais je ne sais pas m'en débarrasser. Ben alors, on va prier ensemble pour que tu ne te drogues plus, ça ne sert à rien, ça. Et ainsi, les exemples sont pas infinis, mais ils sont énormes, énormes, énormes. Et quand on est chrétien, le Seigneur ne nous laisse jamais sans nous taquiner les oreilles. Jamais. Il me dit, André, tu causes, tu avais promis, tu m'avais dit que tu ne le ferais plus, ou que tu allais faire ceci ou cela. Pourquoi tu ne le fais pas? Arrête de prêcher, de faire des prédications et tout ça, c'est facile ça. Mais toi, change de vie, retourne vers ce que tu as promis. Tu as promis de ne plus fumer des cigarettes, parce que c'est très mauvais pour toi, tu le sais bien. Le médecin te l'a dit. C'est mauvais pour tout le monde, mais là, en particulier, mauvais pour toi. Ça coûte de l'argent. Et tu ne donnes pas d'argent à ta femme qui a besoin d'argent pour faire ses courses. Mais toi, tu le dépenses pour acheter des cigarettes. Tu penses que c'est bien, ça? Ah, et chacun discute comme ça, hein, avec personne, mais c'est avec Dieu qu'on discute, en fin de compte. La sanctification ne sera jamais, écoutez bien, ne sera jamais définitive. Ce que j'ai sanctifié aujourd'hui, ou hier, hein, pourquoi j'ai demandé pardon à Dieu, par exemple, ce ne sera pas fait une fois pour toutes. Parce que très probablement ce qui est fragile chez moi hier sera encore fragile demain chez moi. Et je dois faire gaffe, faire fort attention. J'ai une tendance à, attention à ça. Parce que cette tendance, par définition, c'est une tendance, c'est quelque chose qui me pousse à faire quelque chose qui n'est pas bien. Et le diable, il est malin. Et le diable me dira, mais écoute André, écoute, arrête un peu, hein. C'était pas le seul dans l'église qui fait ça, hein. Et ça te réconforte pour continuer. Mais non, moi je ne veux pas m'occuper des autres, je veux m'occuper de ma propre vie, une vie qui va ressembler et qui doit ressembler à celle du Seigneur. Notre sanctification, je termine avec ça, ne sera jamais définitive une fois pour toutes. Je peux avoir demandé pardon pour quelque chose. Sincèrement, hein, honnêtement, avec toutes les confessions possibles et imaginables, je ne peux pas dire, ça y est, je suis cool jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas vrai. Dieu va m'aider. Si je lui mentionne, il va m'aider. Il va m'aider à ne plus pratiquer ce genre de choses. D'accord. Mais je dois rester attentif. Parce que Satan me connaît, lui. Il sait que je suis fragile dans ce domaine-là. Il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas fragile. Hein. Mais il y a des domaines où je suis fragile. Et Satan, il va toujours me casser. Et en me cassant, qu'est-ce qu'il fait? Il me culpabilise. Tu as fait une promesse, tu n'as même pas su la garder, on est parti pour un tour. Quoi. Faire attention. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors je vais terminer parce que l'heure est là. La sanctification, c'est pas seulement ne pas manger de grandes choses, hein, mais c'est d'abord mes yeux. Qu'est-ce que mes yeux ont besoin de voir?
qu'est-ce que je regarde? Ce sont mes oreilles aussi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Ah, j'aime bien le pote à l'usine, hein, il t'inquiète lui, hein, il raconte toujours des bonnes blagues, hein. J'aime bien. Tu as besoin d'entendre ça? Ah, c'est pas grave, mais tu as besoin d'entendre ça? Tu ferais peut-être mieux d'aller écouter un prédicateur, hein? Ce serait peut-être plus édifiant. Puis à mes lèvres aussi, ce qui sort de ma bouche. Ah, toi tu sais raconter des belles histoires, hein. C'était marrant de raconter une histoire, hein. Il y a toujours quelqu'un qui raconte des histoires comme ça, hein. Tout le monde rigole, hein. L'histoire généralement c'est pas très très heureux, mais parfois j'aime bien de raconter des histoires. Si c'est une belle histoire pour les enfants, c'est bien, encore faut-il qu'elle soit vraie. Rien à les oreilles, les yeux, les lèvres et mon cœur. C'est le dernier point. Comment est l'état de mon cœur? Je ne parle pas du muscle, hein, parce que là ça va. Mais mon cœur, si on pouvait décrypter ce cœur, qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Ah ouais. Il va encore être là celui-là. Et qu'il ne vienne pas à côté de moi. Hein. Bon. Et pourquoi je suis ouais, il va bien à côté de toi? Oh, parce qu'il m'énerve. Il est toujours en train de poser des questions que je suis au culte et que j'essaie d'être attentif. Ah bon? Et ça t'énerve? Mais enfin, le trouver après le culte, il lui dit que pendant le culte, il aimerait bien qu'il puisse l'entendre, mais on peut discuter après. Il y a des gens avec qui on ne parle pas. Faites un peu l'expérience dans l'église. Je ne sais pas s'il y en a, hein, vraiment n'importe quoi ici. Est-ce qu'on parle vraiment à tout le monde? Ou il y a des gens qui, des frères, des sœurs même, avec qui je ne parle pas, parce que bon, je n'ai pas d'atome crochu, dit-on. Oui, mais c'est mon frère quand même, c'est ma sœur. On va passer l'éternité ensemble, il faudrait bien qu'on discute un peu. Autant prendre des habitudes ici, mais pas toujours parler avec les mêmes. Parce qu'en parlant toujours avec les mêmes, vous savez ce qui se passe? On commence à radoter. On raconte des choses qu'on ne devrait pas raconter. On méprise quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Mais si on change tout le temps, souvent, on n'est pas comme ça. On diversifie. Alors je termine. L'ambition de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est pas qu'on soit la meilleure église du monde. On n'est pas la meilleure église du monde, quoique pas loin. Je vois que vous écoutez, c'est bien. Monsieur, on est une bonne église, on est tous des rachetés, donc on est enfants de Dieu, donc on est bien. Hein. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il veut une église sainte, pas une église avec, encore une fois, l'auréole, pas du tout. On n'est pas plus saint que n'importe quelle église, que n'importe quel rassemblement. Mais être ensemble, pour grandir dans la foi. Et si on veut savoir si j'ai grandi, faites un petit test. Tiens, il y a 5 mois d'ici, par exemple, même contexte à peu près, comment est-ce que je pensais par rapport à cette personne-là ou là? Ou par rapport au prédicateur? Comment est-ce que je pensais là? Il faut être honnête. Hein? Et si vous êtes honnête, en étant en présence de Dieu, Dieu vous dit, c'est bien. Tu as bien progressé. Continue. Si c'est pas bien, Dieu dira, il me semble que tu n'as pas fort progressé. Tu dois corriger ça. Et il y a des choses qu'il faut corriger. Il y a des personnes dans l'église avec qui on ne s'adresse jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être l'occasion d'aller vers elles pour dire bonjour. Je ne te connais pas beaucoup, j'aimerais qu'on ait un peu de contact ensemble. Pas toujours les mêmes. Tout le monde. Nous sommes tous frères et sœurs les uns et les autres. L'ambition de Dieu pour chacun de nous, c'est la sainteté. C'est pas que l'autre soit plus saint. Bien sûr, il le veut aussi pour l'autre, mais il le veut d'abord pour moi. Alors, la question que je me pose en gros, c'est mes yeux. Depuis l'année passée, est-ce qu'ils regardent les choses plus saintement? Mes oreilles, est-ce que j'écoute les choses plus saintement? Mes lèvres, est-ce que quand je parle plus saintement? Et on pourrait peut-être prendre d'autres organes du corps humain. Alors il ne faut pas être du style, de toute façon moi je suis bon à rien, c'est pas vrai. Dieu nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes tous à ce niveau-là égaux devant Dieu. Et Dieu nous parle, Dieu nous touche, Dieu nous aime, il veut nous aider. On ne va pas faire les choses à ma place, mais il veut m'aider pour que je devienne saint, comme lui-même est saint. Le modèle, ce n'est pas Pierre, Jacques ou Paul. Hein. Le modèle, c'est le Christ. Alors il suffit de relire les évangiles,
temps en temps il faut les lire de toute façon, il dit que fait Christ dans telle et telle situation? Qu'a fait le Christ? Il n'avait ni regard, ni beauté pour attirer le regard. C'était pas un bel homme, hein, le Christ. Il n'avait rien pour attirer le regard. Si c'est ça que tu cherches pour avoir une bonne relation humaine chrétienne, tu vas être déçu. Parce que peut-être cette personne a un beau visage qui te plaît bien, mais avec qui tu ne pourras jamais t'entendre. Et on peut comme ça allonger toute la réflexion. L'ambition de Dieu pour chacun de nous, retenez ceci, c'est la sainteté. La sainteté. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Quelle parole en effet. Des choses simples, élémentaires, semble-t-il, et pourtant si difficiles à accomplir. Et lorsqu'on l'a accompli une fois, on pense qu'on est arrivé et on retourne dans le panneau. Seigneur, aide-nous de ne pas nous satisfaire de ce que nous avons déjà, mais de toujours vouloir progresser dans ce qui est pur, dans ce qui est saint, dans ce qui te ressemble, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, inonde nos vies, nos familles, notre Église. Que nous puissions, Seigneur, nettoyer ce qui n'est pas bien chez nous. Que nous puissions dégager de notre existence tout ce qui n'était pas agréable, pour remplir notre vie de ce qui te plaît, de ta présence. Que la louange, Seigneur, de ton nom soit dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci pour tout ce qui a été dit ce matin. Nous allons rentrer chez nous, puissions-nous mettre ça en pratique, mais pas seulement aujourd'hui, mais dans beaucoup de temps, et nous remettre à niveau quand ce sera nécessaire. Que la grâce de Dieu, la plénitude de l'Esprit Saint, la grâce, la louange, si généreuse que tu veux partager avec nous le soit aussi, nous avec toi. Gloire à ton nom. Amen. Amen.